Dans le tumulte des nations qui aspirent au progrès, certains paradoxes persistent, étouffant l'élan des espoirs collectifs. L'une des plus grandes contradictions réside dans cette fracture subtile mais profonde entre l'État et ceux qui le servent. Ce que l'on désigne comme fonction publique, censé être le moteur de l'intérêt général, devient parfois le théâtre de pratiques contraires à son essence. L'État, dans bien des cas, est réduit à une abstraction. Ces institutions, au lieu d'incarner la justice et l'équité, se transforment en levier pour quelques individus assoiffés de privilèges. À chaque bureau s'empilent les dossiers en attente. À chaque signature monnayée au détour d'une corruption banalisée, c'est le lien de confiance entre le citoyen et son administration qui se délite. Et pourtant, l'État ne disparaît jamais. Même abîmé, il reste là indispensable. Les routes, les écoles, les hôpitaux, autant de piliers que seule une structure collective peut garantir. Mais comment redonner vie à une machine qui se souffle? La réponse ne réside pas uniquement dans les lois ou les réformes, mais aussi dans les mentalités. Il faut réapprendre à croire en l'idée de servir. Servir non pas pour s'enrichir, mais pour construire. Servir non pas pour dominer, mais pour élever. Cette culture de l'État, si absente dans tant de pays, doit devenir une priorité. Non pas par des discours creux ou des promesses sans lendemain, mais par des actions concrètes. Former, responsabiliser, récompenser l'excellence et sanctionner les abus, voilà quelques-unes des chefs, pardon, des clés d'une véritable refondation. Et les citoyens dans tout cela, ils ne sont pas de simples spectateurs, ils sont les premiers bâtisseurs de l'État, les gardiens de ces idéaux. Si l'indifférence gagne du terrain, alors c'est l'édifice tout entier qui vacille. Même si chacun ose rêver d'un État à la hauteur des aspirations collectives, alors ce rêve peut devenir une réalité. Car au-delà des individus, l'État est une promesse de justice, d'égalité et de dignité. Et cette promesse, même bafouée, mérite d'être ravivée.